sont abattus, moi je prie. Oh, moi je prie. Dans toutes nos douleurs, il est consolateur et agira en ma faveur, car j'ai la certitude dans mon cœur qu'il délivrera et qu'il guérira mon pays déchiré, car je pour que Dieu est dans sa main, pour que Dieu est dans sa main. Il est consolateur et il agira en ma faveur, car j'ai la certitude dans mon cœur qu'il guérira et qu'il réunifiera comme au jour d'autrefois. Ce problème, un seul change les temps et circonstances. Oui, pendant si longtemps tu as accumulé, maintenant décharge-toi sur lui.
pied, bon Dieu. Buena et toi, si elle n'en te sortiront. C'est pour dessus. Au point d'un bon Dieu. On je vais jamais pour tout ça qui parle. Tout ça qui fait qui a progressé. Tout c'est ça. Qui va profiter. Alléluia. Oh, alléluia. Je mon Dieu, il vient séparer. Tu vas couper c'est mon chapeau. Et j'ai dit, la boule met du feu sur yo. La boule yo. Il va mettre du feu sur yo. Mettre du feu sur yo. Bon temps, qu'on a mauvais temps. Fais-moi
Friend Bible Chapitre 7. Après cela, Jésus continue à aller dans toute la Galilée. En effet, il ne veut pas aller en Judée parce que les chefs juifs cherchent à le faire mourir. C'est bientôt la fête juive des Huttes. Les frères de Jésus lui disent: quitte la région et va en Judée. Ainsi, tes disciples aussi pourront voir les actions que tu fais. Quand on veut être connu, on ne cache pas ce qu'on fait. Tu fais de grandes choses. Alors, montre-toi au monde. En effet, même les frères de Jésus ne croient pas en lui. Mais Jésus leur répond: pour moi, ce n'est pas encore le bon moment. Pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester. Moi, il me déteste parce que j'affirme que ses actions sont mauvaises. Vous, allez à la fête. Moi, je ne vais pas à cette fête parce que pour moi, le bon moment n'est pas encore arrivé. Jésus leur dit cela et il reste en Galilée. Mais quand ses frères sont partis à la fête, Jésus y va lui aussi, sans se montrer, en secret. Pendant la fête, des chefs juifs cherchent Jésus. Ils demandent: où est-il? Dans la foule, on discute beaucoup de lui. Les uns disent: c'est quelqu'un de bien. D'autres disent: Non, il trompe les gens. mais personne n'ose parler de lui à haute voix parce qu'ils ont peur de leur chef. C'est déjà le milieu de la fête. Jésus va au temple et il se met à enseigner. Les chefs juifs sont étonnés et ils disent: cet homme n'a pas étudié et pourtant il est savant. Comment est-ce possible? Jésus leur répond: Mon enseignement ne vient pas de moi, mais il vient de celui qui m'a envoyé. Celui qui veut faire la volonté de Dieu saura si mon enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi. Quand une personne parle, si ses paroles viennent d'elle-même, elle cherche la gloire pour elle-même. Mais quand quelqu'un cherche la gloire pour celui qui l'a envoyé, il dit la vérité. Il n'y a rien de faux en lui. C'est Moïse qui vous a donné la loi, n'est-ce pas? Et pourtant, aucun de vous n'obéit à la loi. Alors, pourquoi est-ce que vous cherchez à me tuer? Les gens disent à Jésus: tu as un esprit mauvais en toi. Qui donc cherche à te tuer? Jésus leur répond: J'ai fait une seule action, et vous êtes tous étonnés. La circoncision ne vient pas de Moïse. Elle vient de ses ancêtres. Mais Moïse vous a donné l'ordre de circoncire les garçons. C'est pourquoi, même le jour du sabbat, vous acceptez de circoncire quelqu'un. Le jour du sabbat, vous pouvez circoncire un garçon sans désobéir à la loi de Moïse. Moi, le jour du sabbat, j'ai guéri un homme tout entier et vous êtes en colère contre moi. Pourquoi donc? Ne jugez plus d'après ce que vous voyez, mais jugez de façon juste. Quelques habitants de Jérusalem disent: